Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez nous et c'est avec beaucoup de tristesse que je suis en train de faire cette vidéo. C'est à propos de la jeune dame très intelligente, Rose Eva. Elle a 23 ans et elle est d'origine camerounaise. Après sa maîtrise en finance à l'université de Yaoundé, elle décida de venir poursuivre ses études ici au Canada. Elle a été bien accueillie d'ailleurs et elle vivait avec sa famille, sa sœur et tout se passait très bien. Elle a eu à faire une formation comme technique en programmation informatique. Donc du coup, cette formation est une très bonne formation ici au Canada, précisément au Québec. Donc, après avoir fait cette formation, forcément, tu trouveras du travail et tu auras un très bon salaire. Donc, qu'est-ce qui s'était passé après la formation qu'elle a eu à finir plus tôt que prévu parce qu'elle était intelligente et du coup, elle continuait à travailler. Donc, par manque d'informations, elle ne savait pas, il fallait changer le statut de son visa. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'elle soit expulsée. Et il y a eu plusieurs recours. La dernière réunion, on attendait que le ministre de l'immigration du Québec puisse intervenir en sa faveur. Jusqu'à les dernières nouvelles, la suite a été confirmée que Rose Eva a été expulsée du Canada et c'est vraiment une grande tristesse. Je me pose encore la question, qu'est-ce qui s'est passé à propos de cette décision? Est-ce que le Canada voulait simplement montrer que nul n'est censé ignorer la loi et la loi doit être respectée? Est-ce que c'est à ce niveau? Parce que il y a quand même la pénurie à ce stade-là. Expulser quelqu'un, il y a toujours une seconde chance de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire parce que des entreprises de la place avaient besoin d'elle parce qu'elles recevaient plusieurs offres d'emploi. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi ils ont décidé ainsi? Est-ce que c'est pour juste montrer que la loi reste la loi? Elle a été votée. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est avec beaucoup de tristesse que Dieu fasse grâce à propos des sanctions qu'elle fera une année sans arriver sur le territoire canadien. C'est ce qui me fait très mal. Au moins, s'il n'y avait pas cette sanction d'une année, aussitôt arrivé au Cameroun, il y a plusieurs programmes d'immigration à propos des travailleurs qualifiés. En 6 mois, elle pouvait revenir au Canada. Mais on te donne d'abord une sanction une année que tu n'arriveras pas sur le territoire canadien. C'est beaucoup de tristesse, ou soit peut-être au moment où elle pouvait entamer sa procédure, sa soeur pouvait l'envoyer une invitation juste pour une simple visite, repartir et puis continuer sa poursuite à propos des dossiers d'immigration des travailleurs qualifiés. D'ailleurs, je suis sûre et certaine qu'en moins peut-être de 4 mois, ça devait marcher vu que son nom est déjà connu, son histoire est connue. Du coup, elle est très intelligente avec tous les diplômes qu'elle a eu, avec le diplôme qu'elle a obtenu ici au Canada. C'était très facile pour elle d'arriver au Canada en moins de 6 mois avec tous les programmes d'immigration des travailleurs qualifiés.
et que Dieu soutienne beaucoup sa famille, sa sœur surtout, et le mari de sa sœur, les enfants de sa sœur, sa communauté qu'il aimait bien, ses amis et ses collègues aussi de service. C'est beaucoup de tristesse, mais que Dieu les soutienne, et à vous aussi, les étudiants étrangers qui venez d'arriver ou qui êtes là peut-être 2 ans déjà, 3 ans déjà, cherchez à vous informer, parce que je sais que nombreux d'entre vous ne cherchent pas à repartir au pays d'origine. Donc, cherchez déjà à vous informer. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois que j'ai eu à finir mes études? Qu'est-ce qui m'attend? Dans quelle porte frapper? Ça, c'est à vous de faire ce travail-là. Ne cherchez pas à arriver au bout et puis chercher de l'aide. Vous avez vu Rose de Rita, une dame, Rose Eva, une jeune dame très intelligente qui a eu même plusieurs offres d'emploi. Et le Canada en ce moment aussi est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, Rose de Rita, on avait besoin d'elle ici au Canada. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que la décision finale soit qu'elle soit expulsée du Canada? Prenez des informations. Nous avons beaucoup de services ici au Canada qui peuvent vous informer à propos de cela. Changement de statut de visa, ça se fait rapidement et c'est accordé à tout le monde. Donc, sois informé, cherche ces services par rapport à la province où tu es, par rapport à la ville où tu es. Cherche dès maintenant à t'informer avant que tu ne finisses tes études. Et beaucoup de courage à tous les étudiants étrangers. C'est beaucoup de douleur. Elle travaillait, elle paye ses taxes. Normalement, c'est ce que le Canada recherche. Il y a des gens ici où le gouvernement prend soin, qui sont juste à la maison, qui ont refusé de travailler sous prétexte qu'on ne trouve pas du travail. Pour certaines personnes, oui, qui le méritent, peut-être par rapport à certaines situations. Maintenant, il y en a d'autres aussi qui le font, qui disent que j'ai eu à rencontrer, je pense, une amie pendant que nous étions en train d'étudier la langue anglaise. Et ici, quand tu étudies, tu peux avoir des jobless, par exemple pour des week-ends, des samedis, des dimanches, ou après les cours, aller travailler. Et elle était là, elle ne bougeait pas, tous on parlait un peu de la recherche d'emploi, elle ne bougeait pas. Je dis, mais je ne pense pas travailler. Elle dit, non, je ne pense pas travailler. Si je travaille, je paierai des taxes. Et puis pour des gens qui ne travaillent pas, donc je préfère rester à la maison, venir et faire juste l'anglais. Vous voyez? Et c'est ces gens-là que le gouvernement supporte. C'est ces gens-là que le gouvernement prend soin. Donc, chaque fin du mois, elle a quelque chose pour son loyer, elle a quelque chose pour manger. Par contre, il y a des gens qui sont là, qui veulent bien travailler et qui sont expulsés sous prétexte. On doit respecter la loi, mais on peut toutefois revoir et dire aux étudiants, informer les autres pour dire que ce qui est arrivé à Rose, c'est juste une seconde chance qu'on l'a accordée, mais vous qui êtes restés, voici la procédure à faire une fois que vous finissez vos études. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contacter tel service, et que si vous voulez repartir dans votre pays d'origine, ok, mais si vous voulez rester au Canada, travailler au Canada, voici ce qu'il faut faire, tel service qu'il faut contacter, et c'est tout. Mais je pense que peut-être qu'ils ont voulu nous montrer que la loi reste la loi, nul n'est censé ignorer la loi et il faut la respecter. Peut-être c'est dans ce sens que je suis en train de voir.
qu'ils ont fait ça et bien des choses à vous, les étudiants étrangers. Courage, que Dieu vous bénisse.